Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Allez, attention. Ah, Kenke. Ça va, ça va. Ah, konnichiwa. Salon Goldikova. Alors, hippodrome de Longchamp. Vous voyez, la piste, elle est hyper large. Et on voit un petit peu ce qui avait été décordé. Ce que j'avais montré des fois, je disais le rail, on peut le décaler. Et là, elle est tellement large qu'on peut décaler la piste, ce qui fait qu'elle est toujours bonne. Ils entretiennent. On a au fond là-bas, vous avez tous les reboucheurs de trous. C'est eux qui, dans leur boulot, en fin de compte, ils rebouchent, ils remettent tout le gazon à niveau pour que la piste elle soit magnifique. Et là après on va aller faire un petit tour sur la piste pour voir un petit peu comment ça se passe. Même de tout là-bas, vous voyez, bon, ça fait un bout de chemin, mais voir la différence de terrain et on appelle ça là-bas l'open stretch. Et un petit peu ça c'est le point stratégique. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors là on est sur la piste. Et je vais vous montrer quelque chose, c'est que hier on avait un rail qui était là pour protéger toute cette partie intérieure. Et cette partie-là, ils ont galopé. Donc du coup, ce qui fait qu'elle est vierge. Et là, on peut voir tous les chevaux qui sont passés hier. Il y a des trous, il y a des petites choses comme ça. Donc ça, on sait que de toute manière, la course, ça va être de ce côté-là. Voilà. Jusque-là, tout ça, ça va être très bien. On ne peut pas venir ici parce qu'ici, on peut voir, c'est... Voilà. Hop. Il y a encore des petites mottes et tout, c'est pas clair. Là, c'est un peu plus clean, c'est un peu plus propre, qui est génial. Et après, je vais vous montrer un petit peu, avant d'entrer de la ligne droite, petite chose que les gens ne voient pas. On va s'en approcher. Bon, même si je ne monte pas, mais elle me plaît parce qu'elle est belle, elle est magnifique. Et ça, on appelle ça l'open stretch. C'est décalé en fin de compte, vous allez voir ici. Tous va jouer juste ici, juste un petit peu avant, tout le monde va se préparer. Parce que dès que vous allez arriver ici, ça va faire comme un fusil, à droite et à gauche. Donc ce qui fait que là, il faut trouver la bonne trajectoire. C'est soit on prend l'option, on part vers la corde, ou soit on prend l'option de rester bien au milieu, où on peut se décaler. Mais ce qui fait que ça laisse la chance un petit peu à tout le monde. Vous pouvez avoir l'option droite-gauche. Mais le mieux après, une fois que le cheval est bien équilibré, en général, il arrive là, il change de jambe et une fois qu'il est bien là, souvent les chevaux quand ils fatiguent un petit peu, ils peuvent aller chercher appui sur le rail intérieur, ça les aide. Ou alors une fois qu'on est bien droit, en fin de compte, on reste là et vous voyez, on voit vraiment les lignes, c'est vraiment tracé. Donc il n'y a pas de souci, quand on bouge à droite ou à gauche, on voit exactement les lignes. Une fois que vous faites le tour de la piste, il y a un truc très important, c'est toujours regarder devant et après regarder derrière. Parce que vous voyez, comme ça on pense que c'est bien plat et quand on commence à regarder derrière, là-bas on voit c'est la fausse ligne droite où il y a toutes les personnes là qui sont en train de reboucher les trous et ça remonte légèrement. Et là, si vous faites un effort un peu trop tôt, vous allez craquer parce que là ça paraît pas mais ça monte aussi. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, regardez devant et après derrière pour voir le profil de la course. Bonjour Olivier déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Non, alors oui, ça fait 2 ans que je travaille au sein de France Gallo maintenant en tant que responsable du département propriétaire. Donc on est une équipe de 6 personnes à l'heure actuelle et on s'occupe des 8000 propriétaires actifs en France. Alors c'est des gens qui sont Il y a 8000 propriétaires en France. Ils sont aussi nombreux que ça. D'ailleurs c'est positif finalement parce qu'on a une grosse base qui est à la fois internationale mais aussi française. 20% de nos propriétaires sont basés à l'étranger. Donc c'est aussi une grosse masse de public qui vient justement sur le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, enfin
ce week-end exceptionnel parce que c'est vraiment, en tout cas pour nous, un week-end très très chargé. On accueille énormément de personnes. Hier, le samedi, c'est très très bien passé et aujourd'hui, on attend encore une fois un nombre record d'acteurs des courses, que ce soit français, anglais, japonais évidemment, puisqu'on a 3 partants japonais. Donc on est là pour les aider. On est à leur écoute pendant tout le mois de septembre et d'octobre, puisque vraiment le rush commence à partir des Art Trials et va se finir aujourd'hui. Donc on est une équipe de 6 personnes vraiment dévouées, en tout cas à ce service. Ouais. Ça fait un petit peu comme une conciergerie, quoi. Oui, Tu fais le tremplin quand ils ont un problème ou qu'ils veulent des billets, exactement. quoi que ce soit. Donc s'ils veulent des billets, des hospitalités, on est en tout cas là pour évidemment recevoir leurs demandes et les accompagner du mieux qu'on peut. Et il y a aussi évidemment toute la partie accompagnement du nouveau propriétaire. Comment est-ce qu'on prend sa casaque, comment est-ce qu'on fait la demande, comment est-ce qu'on achète son premier cheval. Voilà. Et on passe du coup, on passe par, comme j'ai fait, on passe par Franche Gallo. Oui, exactement. Et maintenant, tu t'occupes pour leur dire un petit peu comment que ça se passe. Oui, tout à fait. On est là vraiment pour les accompagner parce que certains, forcément, arrivent en étant néophytes ou n'ayant pas l'entourage à 100% complet. Donc, par exemple, ils peuvent chercher un courtier, ils peuvent chercher un entraîneur ou alors ils veulent devenir éleveurs et ils cherchent un endroit où mettre leurs juments. Donc, on est forcément là pour les accompagner et en tout cas pour essayer de les guider du mieux qu'on peut. Bon, bah, c'est top. Bon, bah, on va pouvoir voir un petit peu. Après, on va aller se balader. On va aller voir on va lire tous ces propriétaires. Ça va être, je pense, une belle journée. Bon, bah, c'est top. À bientôt. Merci. Ciao. Venir aujourd'hui à la grande surprise générale. Et puis, pourquoi pas gagner un nouvel arc, j'en sais rien, puis je vois dans l'arc moi aujourd'hui. Moi j'aime bien l'aventure parce que j'ai une relation particulière avec cette jument, parce que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir aller monter chez Christophe Ferland. Ah ouais, j'ai rencontré cette jument il y a déjà quelques temps, et à l'époque elle avait 3 ans, et elle est toujours aussi peu aimable, ce qui montre que c'est une vraie compétitrice dans le box, j'entends, et elle est très très belle, et donc j'ai un peu suivi l'aventure familiale de la famille Ferland autour de cette jument-là. Voilà. Donc ça c'est pour le cœur. Et puis j'aime beaucoup aussi Christophe Soumillon, et pour cause, j'ai eu la chance de faire un galop avec lui récemment. Donc je vais aussi vibrer pour lui pour Mini Walk. Exact. Voilà. Alors justement, maintenant qu'on est à cheval là, par exemple quand on voit, il y a les concours hippiques, on peut faire du polo, tout ça. Mais quand on est à cheval, sur un cheval de course, est-ce que ça travaille les muscles? Il y a la sensation, parce que tout le monde a vu le galop, comment que ça se passe et tout. Alors, ça travaille absolument tous les muscles du corps. Et ça travaille d'abord le cerveau avant, parce qu'il faut gérer la peur et l'appréhension au début, comme la vitesse. Et la vitesse. Donc ça, il faut le gérer. Et puis après, il faut gérer son équilibre. Il faut ses jambes, les abdos, gainer. Tout le corps travaille. Et c'est une sensation extraordinaire. Mais c'est très physique. Moi, il m'a fallu quelques années avant de pouvoir faire cette vidéo avec Christophe Soumillon. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, il faut une condition à la fois du cardio et puis être très bien gainé. Il faut le rappeler, les jockeys sont des sportifs de haut niveau. Olivier Pellier est toujours un sportif de haut niveau, même 1 an et demi après son arrêt. Je le confirme. Toucher ce corps, toucher cet athlète. Non, mais c'est vrai parce il faut le rappeler parce que les gens ils pensent que c'est des vacances. Mais quand on est justement parce que quand on n'a pas l'habitude, on fait les petits galops de chasse sur la plage et tout. Mais là, quand on est sur la piste et que ça part, et après, c'est différent. Quand on trouve son équilibre et quand on réussit la combinaison souffle, gainage et être avec le cheval, ce qu'on ressent, c'est unique au monde. On est d'accord ou pas? Oui, c'est ça. Voilà. J'aimerais bien un jour faire un galop avec Olivier Pellier. Bon, on va revenir. On ira chez Marcel. J'aurais coché le samedi. Bon, on organise ça et on fait chez Marcel. Parole. Voilà, on fait ça. Allez. C'est comme ça qu'on fait un bel accord. Voilà. À Toulouse et tout, on voulait savoir pour la piste là, avec le temps qui a changé. Comment toi tu le gères? Tu regardes la météo pour qu'elle soit, mais on va dire nickel. Tu la prépares à l'avance. Qu'est-ce que tu fais exactement? Déjà, il y a le programme de course. Donc on arrête en gros les courses 15 jours à 3 semaines. Voilà, ça y est, on est quasiment 15 jours complètement. Et à partir de là, on suit la météo et suivant ce qu'ils annoncent, moi j'ai une météo à 1 mois quasiment, qui n'est pas toujours fiable, mais bon voilà, et après ça donne les tendances, et à partir de là, où on arrose pas. Là ça veut dire qu'on n'a pas arrosé depuis le 6 septembre. Voilà. Et là par exemple, je vois par exemple hier il a plu et tout. Est-ce que vous prévoyez des moments par exemple en cas d'orage?
Est-ce que vous allez ouvrir la piste ou vous allez l'ouvrir un petit peu avec les couteaux pour que ça s'aère Ouais, ou tout à fait. on passe En fait, l'idéal, juste pour assurer c'est on ouvre pour que si jamais il pleut beaucoup. Alors on ouvre, il faut descend. expliquer. C'est des lames qui. Des lames qui sont sur un appareil et qu'on passe sur la corde 0. Là, par exemple, on était sur la piste. Et ça permet d'égaliser. Si jamais il pleut, ça rentre directement dans le sol. Voilà. Et ça évite qu'il y ait des poches. Voilà. Comme des flaques d'eau en fait, ça évite les flaques d'eau. Voilà. Pour éviter que ça glisse. Exactement. Comme on a eu une année où on n'était pas trop sûr et voilà. Et comme ça, moi c'est bien. Et c'est vrai que ça accroche mieux parce que les chevaux quand ils galopent, moi je le vois quand c'est ouvert là justement, quand c'est ouvert et qu'il a un peu, ça accroche bien. Et si c'est pas fait, l'herbe en fin de compte l'eau elle reste au-dessus et là ça. Exactement. Et là ça glisse. C'est un deuxième intérêt aussi, c'est que pour les racines, en fait ça fait un espace et du coup les racines ont tendance à descendre plus profond à l'intérieur. Et après les radicelles font que ça descend, il y a plus d'enracinement quoi. Et là d'habitude il y a plus haut ou plus court alors. En tonte. Pourquoi tu fais un. Alors là on a une différence. On tond maxi à 10. C'est donc cette époque, c'est pour que ça puisse sécher s'il y a du vent. Voilà. Si l'herbe est coupée à 15, ça sèche pas en fait. C'est pour ça que ça glisse. Et qu'on leur dit si l'herbe est trop haute, quand on y va, qu'on tape dessus, on voit que c'est pas top, on dit vaut mieux. Et à cette époque, si on fait ça, en fait, on est sûr que le terrain va pas réfugier. Non mais c'est bien déjà même pour nous. Et quand c'est comme ça. Est-ce que tu vas dans le vestiaire, tu dis aux jockeys ou un petit peu, parce que nous par exemple quand on va à Saint-Cloud, des trucs comme ça, où les mecs des pistes ils viennent, ils disent bon aujourd'hui faites attention à tel endroit, voilà. Et ça c'est vrai que c'est bien, ou des fois quand c'est un peu dur. Pareil quand il y a des forts lissages, quand on change de corde et qu'on la met très loin sur la piste, là on l'indique. Il y a des panneaux où on indique attention, on a lissé fortement. On fait l'explication. Puis après on a quelques jockeys avec lesquels on est plus proche. Moi par exemple avec Barza, et c'est vrai que je le dis et Barza le dit aussi derrière. Moi je sais pareil quand on était là, c'est bien de le savoir parce que même si on a arrosé, on dit tiens j'ai arrosé un peu plus ou pas parce qu'on sait que dans les endroits, on sait qu'on connaît la piste comment elle est faite et on sait qu'à tel endroit, un peu plus en hauteur, ça va être un peu plus sec et quand on va redescendre dans les coins où il y avait au niveau des 1000 mètres, ça va être toujours un petit peu plus souple. Parce que même dès qu'on arrive à la fosse ligne droite, alors là. Après voilà. Mais non, mais c'est bien de le savoir et d'étudier parce que comme par exemple aujourd'hui là on voyait le soleil, hier il a bien plu, il y a le soleil, on avait marché et tu vois regarde, il y a pas les pieds on n'est pas trempé. Donc ça a bien pénétré. C'est ça. Et puis volontairement, normalement j'avais prévu une tonte ce matin, mais avec l'eau qu'il y a eu à 8h, j'ai pas voulu tondre parce que je voulais pas de déchets de tonte. Ça fait des plaques. Et puis après le problème c'est que quand on coupe comme ça, ça fait des plaques. Exactement. Et puis les chevaux, les traces de roue. Et ça s'en fout. Bon c'est top. Bon super. Allez, on va regarder le spectacle. Alors. À bientôt. Là on est dans la partie technique en fin de compte, on avait vu Toulouse, le quart, et là on est parti technique. Explique-moi un peu ce que tu as ici. Alors, on est dans la partie technique pour l'Arc de Triomphe, donc bien différent par rapport à ce que tu as pu voir à Toulouse, puisque là, nous avons beaucoup de cars régis pour pouvoir diffuser le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, pour le signal Equidia International, ce qu'on appelle international, qui va être envoyé dans 140 pays, on a à peu près 40 caméras sur le terrain aujourd'hui. À Toulouse, quand tu es venu, on en avait 6 ou 7. Donc là, avec la 40, là c'est un autre niveau. On a un car ici, par exemple celui-ci, il fait que le signal, on fabrique un signal international tout en anglais pour envoyer dans différentes chaînes à l'international. Dans ce petit car, on gère toutes les caméras HF, donc toutes les caméras sans fil qui sont pour éviter de mettre les fils dans les pieds des gens et tout. Ce car-là, il fait le signal international. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où il y a tout est réalisé d'ici. Et après, il y a chaque car qui prennent ce signal-là et habillent avec leur caméra à eux pour dire, par exemple, Equidia disent, nous, on a nos caméras, on a ci, on a ça. Bonjour. Gère tous les intervenants d'Equidia, la tribune Tutu, Guillaume. On n'a pas eu tous les noms. Voilà, les plateaux, et puis ceux qui interviennent. Et, donc là, on est dans la partie son, tout est géré d'ici. Et aussi toute l'intercommunication entre les postes est gérée d'ici.
Ouais, c'est des dans la cellule. Elle gère toutes les caméras à la demande des commissaires. Enfin, tu sais comment ça marche. À la demande des commissaires, elle passe les images que les commissaires lui demandent. Elle a des machines qui enregistrent en permanence. Et voilà. Et là, ici, on est dans la cellule des ingénieurs de la vision. Les ingénieurs de la vision, c'est ceux qui règlent les caméras pour que toutes les caméras, quand on est sur le terrain, elles aient la même colorimétrie, et la même teinte et le même niveau de diaph. Partout, tout le temps, quand tu passes d'une caméra à une autre, on ne voit pas la différence. Donc c'est plus leur clair, métier, c'est de le faire, et chaque manette, c'est une caméra. Oui, t'as plus besoin d'être derrière, de porter la caméra et tout ça et de regarder. Lui, il gère que le diaph, la rentrée de lumière, le niveau de noir et la colorimétrie pour que quand tu passes d'une caméra à une autre, que tu ne vois pas la différence de colorimétrie entre l'une et l'autre. Et c'est un travail qui est vraiment très important. Sinon, après, tu as des couleurs dans tous les sens et franchement, à l'image, c'est horrible. Donc là, c'est vraiment un métier bien spécifique. Bleu sur le bleu, le rouge sur le rouge. Mais là, ils sont tous noirs. Voilà. Heureusement, on a plein de numéros dessus. Alors, tous les gros câbles comme ça, c'est des caméras. Comme celui-ci là. Ça, c'est le son. Et tout ça, c'est des renvois vidéo qu'on envoie entre ce quart-là et ce quart d'à côté, au commissaire, à la régie hippodrome. Enfin, et s'il y a une panne d'électricité, ça peut le faire ou pas? Alors, panne d'électricité, tout est prévu. On est sur onduleurs, des gros onduleurs qui durent 5-6 heures, des groupes électrogènes. Et en plus, nous, dans les cars, pour la technique, on a des onduleurs qui durent à peu près 15 minutes. Le temps au moins que ça puisse nous permettre d'avoir la course. Voilà. Donc on a à peu près tout prévu. Et franchement, moi en 32 ans de carrière, je suis jamais arrivé une fois ou deux où le car on n'a pas pu démarrer, mais on a toujours trouvé une solution pour avoir la course. Pour le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, les plus beaux 2400 mètres de l'année. Et c'est la favorite maintenant, Mini Hawk qui est lancée au centre. Tariz à son tour qui progresse à l'extérieur. Kalpana qui refait du terrain. Aventure est en 4e position à 250 mètres du but. Mini Hawk à l'avantage avec Tariz de plus en plus fort, accompagné à la corde par Byzantine Dream. Mini Hawk avec Tariz de mieux en mieux. Mini Hawk qui repart à l'intérieur. Tariz avec Mini Hawk avec Tariz qui à la fin